Bonjour, bonjour tout le monde! Donc, avant de commencer mon live, je vais aller voir si je peux me voir sur mon ordinateur. Ça sera pas très très long. Super! Je peux me voir. Parfait. Donc, les gens ne sont pas encore arrivés. Donc, quand vous arrivez, vous me faites un petit coucou, un petit bonjour pour que je vois qui est avec moi. Donc, bien, je me présente. Mon nom est Maryse Grégoire, je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up et, j'aime beaucoup créer des belles cartes. Donc Stampin' Up, c'est une compagnie que j'adore. Quand je l'ai connue, ça a solutionné plein de mes problèmes. Parce qu'avant, je faisais quand même des cartes, mais difficile de trouver les mêmes couleurs de bleu, de rose, de mauve, etc. Donc, quand j'ai connu Stampin' Up, avant 2016, parce que j'ai acheté pendant quelques années avant de devenir démonstratrice, bien, ça a été plus facile de coordonner les choses parce qu'eux coordonnent toutes les couleurs. Donc, bonjour Stéphanie! Oui, moi ça va, ça va, ça va. Ça va ici, ça va nuageux un peu. On ne sait pas trop sur quel pied danser, mais j'espère que toi tu vas bien et que que vous n'avez pas de pluie chez vous. Donc aujourd'hui, je fais ma classe créative. Donc, je reprends ma classe créative. Alors, je vous explique c'est quoi pour ceux qui ne savent pas. C'est que j'ai déjà créé 3 cartes. Et je vais en recréer 3 avec les mêmes sketchs, mais en changeant les papiers et les couleurs. Donc, je n'aime pas ça nécessairement, faire des cartes pareilles. Donc, c'est pour ça que j'ai créé la classe créative en employant les mêmes sketchs, mais avec des couleurs, des papiers différents, mais les papiers sont tous de la même collection ou du même lot. Alors, une classe créative, c'est que je vous montre comment monter les cartes. Et pour celles qui veulent se procurer le kit, bien, vous avez 2 choix. Soit que vous l'achetez avec moi en m'envoyant un message sur Messenger ou j'ai également mis mon courriel, ceux qui préfèrent aller sur les courriels. Donc, le tout pour 50 $, frais de poste inclus. J'ai augmenté mon prix parce que tout a augmenté, même les frais de poste ont augmenté. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont augmenté, les papiers, l'encre, etc., etc. Donc, à un moment donné, on n'a pas le choix de suivre. Là, je vais juste aller voir. Chez nous, très chaud depuis mardi. Oh, OK. Profite bien. Profite bien de la chaleur avant qu'il y ait encore de la pluie. Oh, il y a des inondations dans certains secteurs. Oh, ça, c'est moins drôle. Alors, c'est ça. Donc, vous pouvez soit m'envoyer un message et je vous indiquerai comment faire le paiement, ou vous pouvez aller dans ma boutique en ligne, acheter pour 60 $ et je vous l'envoie le kit gratuitement. Frais de port compris, là, la poste compris. Donc, je pense que je ne l'ai pas mis à la une, mais je vais le mettre à la une. Vous allez voir, quand je vais avoir terminé mon vidéo, je vais mettre à la une toutes les informations. Donc, le post que j'ai fait cette semaine avec les photos qui montrent en partie les cartes. Ah, bonjour Yolande, oui, je vais bien. J'espère que toi aussi tu vas bien. Alors, je vais le mettre à la une. Vous avez toutes ces informations-là sur ce post-là. Fait que vous aurez juste à regarder le post qui va être à la une. J'espère que c'est clair comme explication.
Donc aujourd'hui, on se concentre sur la classe créative. Et la semaine prochaine, bien, je vais utiliser le lot avec les petits canards qui s'appelle... attendez un instant. C'est la collection Allée de l'étang, où il y a des petits canards. Il y a aussi des... Ah, parfait si tu vas bien, Yolande. Donc, il y a des petits canards. Il y a aussi des petits poissons, mais c'est pas mal axé sur les petits canards. Fait que vous allez voir, la semaine prochaine, ma classe va être là-dessus. Et après, la semaine prochaine, il y a des nouveautés dans les exclusivités en ligne qui arrivent, dont ce que je vous avais montré, la luge, et etc. Donc, ça arrive la semaine prochaine. Alors, attendez-vous à ce qu'on plonge dans Noël, Noël en juillet. Parce que nous, ici, le 25 juillet, on appelle ça Noël au camping. Dans les campings, habituellement, le 25 juillet, qui est 6 mois avant le vrai Noël, ben, on fait Noël en été. Parce qu'on doit aimer beaucoup Noël, j'imagine. Ah, super, si tu vas bien, Yolande. Alors, je flippe ma caméra pour vous montrer comment assembler les 3 cartes. Et je vais vous présenter avec quelle collection j'ai travaillé. Alors, je flippe ma caméra, ça ne sera pas très très long. Vous me dites si vous voyez bien mon espace de travail. Je vais faire ça comme ça. Donc, est-ce que vous voyez bien mon espace de travail? Donc, vous voyez bien mon espace de travail? Oui, parfait. Merci, Stéphanie. Et je vous avais montré lundi les 3 cartes, je crois, mais je vais vous les remontrer, les cartes que j'ai déjà faites. Parfait, merci Yolande. Alors, donc, le lot avec lequel je vais travailler, c'est plus les papiers design, mais je vais vous montrer quand même le lot. Le lot, c'est Floraison sauvage. Donc, c'est pas un lot, c'est une collection. Dans cette collection-là, on a des étampes, on a des poinçons, des beaux poinçons avec lesquels j'ai beaucoup travaillé. On a aussi un plioir avec lequel j'ai travaillé également. On a des embellissements qui sont backorder. En tout cas, ils ne sont pas disponibles pour l'instant, mais je pense que bientôt, ils vont être disponibles. Et on a ce beau papier-là, qui est un papier avec des fleurs. La majorité des papiers ont des fleurs dessus. Donc, je vous montre ma page que vous connaissez déjà. Donc, c'est les papiers et c'est les couleurs qui sont dans les papiers. Donc, on a brune dune, couleur café, mystérieuse brume, mauve mélancolique, feuillage sauvage et blé sauvage. Donc, on va travailler avec ces couleurs-là pour étamper nos vœux. Je vais peut-être faire ça comme ça. Donc, c'est avec ça qu'on va travailler. Je vous montre les 3 cartes. Donc, dans le kit, vous avez tout ce qu'il faut pour faire les 6 cartes. Vous avez également une fiche technique dans laquelle je donne toutes les dimensions pour que vous puissiez recréer les cartes. Et également, il y a un code QR qui vous crée un lien pour aller sur la vidéo sur YouTube. Parce que la vidéo, je vais la déposer sur YouTube.
Fait que vous avez ça. La seule chose que je ne mets pas dans les kits, c'est les embellissements. Donc, je suis sûre que vous en avez chez vous. Alors, vous avez tout découpé, prêt à assembler. Mais vous n'avez pas les embellissements. Donc, si j'utilise ficelle ou ruban, vous avez les morceaux de ficelle et les morceaux de ruban à l'intérieur du kit. Alors, la première carte qu'on va faire, c'est celle-ci. Donc là, elle est plus en bleu, mais on va la faire d'une autre couleur. Et les éléments ici que j'ai utilisés, je les ai poinçonnés avec une perforatrice, qui est cette perforatrice-là. Donc, j'ai utilisé les petites fleurs ici et le feuillage. Donc, je trouvais que ça complétait bien la collection. Parce que dans la collection, il n'y a pas nécessairement de poinçons avec des feuillages ou des fleurs. C'est vraiment pour découper les trucs étampés et pour faire les cadres ici. Donc, c'est pour ça que j'ai utilisé le poinçon. Alors, ça, c'est la première carte. Vous avez toujours enveloppe qui vient avec. La deuxième carte, elle est dans le mauve mélancolique, mais je vais la faire dans une autre couleur. Donc, c'est celle-ci. Vous voyez, j'ai embossé avec le plioir. Le fond est embossé avec le plioir. Et on met toujours une petite déco à l'intérieur, comme ceci. Donc, ça va être la deuxième carte. Et la troisième carte. De toute manière, je vais vous les remontrer avant la troisième carte. C'est celle-ci. Donc, avec la petite bordure ici pour décorer l'intérieur. Donc, ici, j'ai utilisé en plus les poinçons essentiels imbriqués. Donc, j'ai utilisé ici le plus petit pour mettre mon vœu comme ça ici. Et il y a un beau ruban, un ruban irisé, ligné irisé qui vient avec ça. Donc, je vais juste vous montrer et j'ai encore utilisé l'embossage ici. Donc, le plioir, bonjour Lynn, j'espère que tu vas bien. Le plioir, ben, c'est celui-là qui vient avec la collection. Super beau plioir. Est-ce que vous voyez bien le plioir? Oui, superbe le plioir. Vraiment, je le trouve très, très beau. Alors, donc on va faire les cartes. Donc, on va commencer avec la première carte qui est celle-ci. Donc, je vais juste la mettre devant moi pour avoir l'exemple, pour pouvoir la monter. Et ce que vous recevrez dans le kit, c'est une base de cartes comme ceci. On va utiliser ce papier-ci avec les grosses fleurs blanches. Une bande pour décorer l'intérieur. Une étiquette. Et l'étiquette, je vais utiliser le poinçon, ce poinçon-là, qui vient avec un lot. Donc, il vient avec, je vais vous montrer les étampes. Et là, n'oubliez pas que les lots, poinçons et étampes sont encore en rabais avec 10% de plus. Donc, vous avez un rabais de 20% en tout. Et vous avez jusqu'à fin juin au 30. Vous avez jusqu'à dimanche pour faire les commandes. Donc, si vous voulez
vous ne tardez pas parce que il y a même des lots qui sont, je pense qu'ils sont tous revenus, mais je suis pas sûre. Alors, c'est ce lot-là, ici, étiquette d'amour. Donc, vous avez des poinçons. Les poinçons que vous avez découpent, mais 3 fois. C'est des poinçons, vous en avez 3, ils découpent cette forme-là 3 fois. Vous avez 3 poinçons qui découpent. Et vous avez le set d'étampes. Alors, en plus, vous avez deux paquets de feuilles comme ça, deux branches avec des feuilles en feuillage sauvage. Vous avez 2 petites fleurs comme ça en... ça, je pense que c'est en brune dune. Et vous avez des petits roses comme ça. Puis ça, c'est bain à bulles, je crois. Donc, vous avez 2 sets de fleurs. 2 couleurs différentes. Ici, j'avais pris bleu bohème pour les fleurs. Et brune dune pour le reste, c'est la même couleur. Donc, c'est ce qu'on a de besoin. Et vous avez aussi l'enveloppe. Donc, vos choses vont être toutes dans l'enveloppe. Alors, je mets ça de côté comme ceci. Vous allez voir, elle n'est pas très longue à monter, celle-ci. Donc, on va venir coller notre papier design ici, sur la bordure. Donc, on va mettre juste un petit peu de colle ici sur le bord. À peu près, je vous dirais, à peu près un quart de pouce ici. On va mettre de la colle. Comme ça ici. Et on va venir mettre... Fait que vous allez voir, si je vous montre celle-là, là, vous avez toujours le recto. Fait que vous voyez les deux côtés du papier. Quand le papier est beau, là, c'est un beau modèle pour voir les deux côtés du papier. Et là, vous arrangez pour que les fleurs soient à l'endroit. Par contre, il y a certains papiers où les fleurs sont dans différents sens. Fait qu'il n'y a pas nécessairement un sens. Mais faites attention s'il y a vraiment un sens, comme celui-là ici, les fleurs étaient vers le haut. Fait qu'on s'arrange pour que les fleurs soient vers le haut. Celui-là, le bout que j'ai coupé, les fleurs sont vers le haut, donc on va les mettre vers le haut. Alors là, pour s'arranger, pour arriver juste, moi, ce que je fais, je m'appuie toujours sur ma base et je mets chaque côté mes doigts comme ça. Fait que je m'assure que c'est vraiment correct. Et une fois que vous avez fait ça, vous appuyez dessus et ça ne devrait pas dépasser. Donc, vous appuyez bien. Fait que l'intérieur, vous allez voir, vous avez des belles petites fleurs ici à l'intérieur. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre... Là, on pourrait mettre le même motif ou garder le motif du devant comme ceci. Parce que les deux sont roses. Mais ce n'est pas nécessairement toujours le cas. Alors moi, je vais garder ce côté-là, mais vous pourriez mettre l'autre côté comme ceci. Alors, on va mettre la colle. Comme ça ici.
Et là, est-ce qu'il y a des dames qui sont en congé? Est-ce qu'il y en a qui sont en vacances? Et moi, je laisse toujours une petite bordure blanche. Je préfère avoir une petite bordure blanche, mais vous auriez pu le coller sur le bord. Donc, si vous le collez sur le bord, appuyez toujours sur votre surface de travail et chaque côté là, pour que ce soit vraiment sur le bord, pour pas que ça dépasse. Sinon, vous prenez une paire de ciseaux et vous découpez. Alors, ça, c'est notre... Oh! Ah! J'avais oublié de faire ma bande ici. Ou je l'ai perdue en quelque part. Mais je vais la faire tout de suite. Ma bande. Oui. Vous allez la voir, la bande. Là, c'est... Quand je me suis préparée, d'après moi, je me suis fait fort probablement déranger. Et j'ai oublié de la faire. Mais c'est pas grave. Parce que je vais la faire tout de suite. Et je vais l'embosser tout de suite. Est-ce que ça vous arrive des fois d'oublier des choses? Donc, comme je vous l'ai dit tantôt, on prend le beau plioir. Et quand on sert du plioir, tant qu'à... Vous voyez, il y a une ligne ici dans le bas. Fait que vous pouvez vous servir de cette ligne-là en plaçant la bordure de votre carton comme ceci. Surtout s'il y a pas un sens, mais si vous voulez voir certains trucs, il y a certains plioirs où si on le met croche, ça va être moins beau. Fait qu'il y a toujours ceci qu'on peut faire pour s'assurer d'être le plus droit possible et d'aller chercher la partie qu'on veut dans notre plioir. Alors, donc, en plus, dans votre kit, vous avez ceci. Vous avez cette bande-là. Donc, si vous regardez bien cette bande-là, vous avez ce côté-ci et vous avez l'autre côté. Les deux côtés sont super. Là, je ne mettrai pas ce côté-là parce que c'est un papier qui avait déjà quelque chose à l'endos. Donc, mais vous pourriez utiliser un côté ou l'autre, comme vous voulez. Moi, ça va être blanc à vous. Celles qui vont commander vont l'avoir en blanc, au complet. Fait que vous pourrez voir quel côté vous voulez mettre sur votre carte. Et là, on met de la colle et on vient le placer sur la partie blanche ici de notre carte. Est-ce qu'il y en a qui ont cette collection-là? Collection Floraison Sauvage. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre notre vœu ici. Moi, j'avais marqué « Bonne journée ». Donc, « Bonne journée », c'est un petit peu... c'est pas mal pour toutes les occasions. Donc, bonne journée. À l'intérieur, on peut marquer « Je te souhaite une bonne fête », etc. Donc, moi, je trouve que c'est passe-partout. Donc, ce vœu-là, je l'ai pris dans le set de tampons de simples mots. Donc, vous avez « Joyeux anniversaire ». C'est celui-là, je pense que j'ai utilisé pour presque tous mes vœux. Donc, joyeux anniversaire, je pense à toi, tous nos vœux, invitations, bonne journée, cool, merci à toi, tu me manques, bravo, une petite note. Donc, vous pourriez même mettre une petite note et mettre votre étiquette comme ça ici. Mais moi, je trouve que moi, j'aime mieux la mettre de ce sens-là. Alors, je vais prendre... je pense à toi. Ça va faire différent. Je pense à toi. Et comme... Oups!
Et comme ma carte, elle est mauve mélancolique, je vais l'étamper en mauve mélancolique. Mais si vous n'avez pas... Oui, le papier. OK. Tu as juste le papier, Stéphanie? Donc, si vous n'avez pas mauve mélancolique, vous pouvez y aller en couleur café. Parce qu'il y a du couleur café ici à l'intérieur. La même chose pour l'autre. Ou vous pourriez aussi y aller dans le bain de bulle. Bulle de bain. Ah, tu vois, je m'en sers pas souvent de ce petit rose-là. C'est bain à bulles. Bain à bulles. Oui, ah, super. Fait que bain à bulles. Sinon, si vous avez un memento noir, vous pouvez aussi mettre votre vœu en noir. Noir, c'est passe-partout. Ou en feuillage sauvage ou en brune dune. Mais moi, je vais y aller en mauve mélancolique. Là, je vais essayer de me placer correctement. Je pense à toi. Donc, ça aussi, c'est un vœu passe-partout. On peut l'utiliser et une fois que vous avez étampé, n'oubliez pas de nettoyer votre étampe. Important pour les conserver longtemps. Donc, ce set d'étampes-là, il est suggéré avec les éphémères. Hein? Donc, les éphémères étant des cartes et des trucs déjà découpés. Déjà pré-découpés. Donc, moi, je travaille souvent. C'est les deux que je préfère. Là. Il me semble que ces deux sets d'étampes-là, Amour sans limite et de simples mots, vient compléter. Là. Avec ces deux sets-là, là, on peut faire... on a plusieurs vœux et ils sont passe-partout. Il n'y a juste pas de vœux de Noël, là, mais si vous avez ces deux-là, vous êtes capable d'aller chercher pas mal d'occasions. Alors, donc une fois que c'est fait, moi je viens voir un peu, je vais, sans les coller, je vais mettre mes découpes pour voir comment je vais les placer. Donc, vous mettez les feuillages, vous collez rien, vous mettez les petites fleurs, vous placez tout ça comme ceci. Je trouve ça. Et là, je vais mettre les petites fleurs roses. Donc, comme ça ici. Fait que vous placez vos choses. Donc, Stéphanie, ça va te donner des idées comment utiliser ton papier. Fait qu'une fois que c'est à votre goût, et là, je vais aller voir comment j'avais fait ça. Une fois que c'est à votre goût, là, vous pouvez utiliser... Là, je vais enlever mon vœu, mais je vais garder mes embellissements au bon endroit. Et là, ce que vous pouvez faire, vous pouvez prendre Scotch Tape pour venir fixer la base de vos embellissements. Vous ne prenez pas un trop gros morceau pour pas que ça dépasse de votre vœu, mais ça vient vraiment les fixer comme ceci. Après ça, on va venir mettre... Oh.
après ça, on va venir mettre... Oh, celui-là, il dépasse. Il est un petit peu trop gros. Fait que faites pas ce que je fais, mais faites ce que je dis. Hein? Fait que lui, là, je vais venir juste le tasser un petit peu. Comme ça ici. Avec mes petits ongles. Pour pas qu'il apparaisse. Comme ceci. Ouais, ça va être parfait. Ou même là. Il y a un petit bout ici. Et je vais prendre les ciseaux pour enlever le petit bout. Vraiment là. Là, j'ai mon scotch tape. Il est un petit peu trop long. Même là, il est encore un petit peu trop long. Fait que je vais venir en enlever encore un peu. Allez-y vraiment doucement. Ok, là je l'ai enlevé. Je vais mettre mon petit morceau ici. Et vérifiez toujours après. Parfait. Donc là, je ne le vois plus. Super. Alors, le vœu, je vais venir le mettre en dimension. Oui, oui, parfait. Super. Et là, en attendant, je vais faire choisir les embellissements. Donc le premier ici, trio séquin autocollant. Et là, je prendrai le rose et le blanc peut-être. Ça, c'est le 1. Le 2. Le 2, le 2, le 2, le 2, le 2. Le 2. Les perles irisées. Et le 3, les petits papillons. Tiens, ça fait longtemps qu'on ne les a pas utilisés. Fait que 1, 2 ou 3, les embellissements. Et en attendant votre réponse, je vais mettre en dimension mon vœu. Alors, 1, 2 ou 3. Le 1. Parfait. Le 2. Qui va trancher? Le 3. Oh mince. Aïe, aïe, vous êtes seulement 3 et c'est 1, 2, 3. Comment je vais faire pour déterminer lequel? Ah, là, je me suis fait avoir, hein? En donnant 3, là. Vous m'avez eu. Donc là, qu'est-ce que je pourrais faire pour... Là, j'essaie de voir qu'est-ce que je pourrais faire pour déterminer 1, 2. Yolande adore les papillons. OK, c'est pour ça, les papillons. Qu'est-ce que je pourrais faire pour me... Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Oui, oui, tu peux bien rire, Yolande. Ce que je vais faire, c'est que... Ouais. Je vais tirer au sort. Hein? Il y a toujours moyen de... Là, je coupe des papiers. Un papier. Et là, je vais mettre... On va y aller au sort. 1.
2 et 3. Ça, c'est le prof en moi, là, qui... Aïe, aïe, aïe. Donc, c'est vraiment le hasard, là. J'ai pas le choix, là, d'aller avec le hasard. On va voir laquelle est la plus chanceuse des 3. Et là, vous pouvez rire, hein? Je vous donne le droit de rire de moi. Alors, je prends un petit casseau comme ça. Et je vais mettre... Et je vais brasser. Et là, je vais piger un. Alors, la chanceuse... C'est le 2. Ah, c'est Lynn. Lynn, t'es chanceuse. C'est le 2 qui a gagné. Je vais mettre ça de côté en cas. Donc, ça va être les perles ici. Mais Yolande, je vais... En tout cas, je vais réutiliser, je vais reproposer les papillons. Comme ça, ben ça te permettra peut-être d'avoir... Yeah! Ah, une manière d'être... comment on dit ça, donc? De ne pas avoir un parti pris, hein? Dans les courses, ça aurait été ça que j'aurais fait. Alors là, ça va être les perles. Je vais mettre une perle chaque côté, comme ceci. Et une petite... Waouh! Un peu plus haut, ici. Pour les autres, ce ne sera que partie remise. On s'amuse, c'est drôle. Oui, c'est pense vite, Maryse. Pense vite. Mais comme prof, c'est ça, il faut toujours être à l'affût de... Parfois, il y a des choses qui arrivent et il faut réfléchir vite pour trouver un moyen de... Oui, de se démerder. Alors, vous voyez les deux les deux cartes? Oui, c'est rigolo, hein? Imaginez dans mes cours, j'étais rigolote aussi. Les étudiants, ils s'amusaient. Ils travaillaient, mais aussi, je peux vous dire qu'ils s'amusaient également. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Alors, vous voyez, ça, c'est mes deux cartes avec le même sketch. Un qui est en mauve mélancolique et l'autre qui est en mystérieuse brume. Donc, laquelle vous préférez, la bleue ou la rose? Je sais, Lynn, toi, ça va être sûrement la rose. Te connaissant, tu devais être une superbe prof. Ah, merci. Ben, je pense que oui. Avec le cadeau qu'ils m'ont fait, là, je pense qu'ils m'appréciaient beaucoup. Et, ouais. Donc, laquelle vous préférez? La bleue ou la rose? Tu devais être une super... Ah. Oui. Dans la vie, il faut apprendre à rigoler aussi, là. Alors, la bleue ou la rose? La rose, Stéphanie. Mais les deux sont superbes. Les deux sont très belles. Moi, vraiment, là, c'est deux couleurs que j'aime beaucoup. Je mets ça de côté. Je vous les représenterai à la fin. Donc, la première carte, elle est faite. Vous voyez, elle n'est pas trop compliquée. La deuxième carte, c'est celle-ci. Donc là, celle-là, elle est déjà en rose. Donc, on va la faire dans une autre couleur. Alors, pour la faire, vous allez recevoir une base de cartes brune dune. Fait que là, on va aller dans le brune dune. Ah, Yolande, merci. Vous allez recevoir aussi un carton brune dune qui a été embossé avec le plioir.
Donc là, on va aller avec le brune dune. Vous avez un carton blanc pour aller à l'intérieur. Vous avez un morceau de papier design pour décorer l'intérieur, comme ceci. Vous avez ce papier design-là qui a été découpé. Et là, je vous montre. J'ai utilisé le plus petit. Le plus petit ici. Donc, je l'ai découpé avec le plus petit. Je vais les garder pas très loin. J'ai également découpé dans le blanc celui-ci. Donc, celui-ci qui correspond à celui-là ici. Mais l'intérieur se découpe également. Fait qu'on a le cadre et l'intérieur. Donc, ce que j'ai fait, si vous remarquez bien, j'ai pris le cadre. Le cadre, je l'ai mis sur celle-ci. J'ai pris l'intérieur, je vais le mettre sur l'autre. Et le blanc, ben, j'ai pris le cadre, l'intérieur sur celle-ci. Et je vais mettre le cadre sur l'autre. Fait que vous voyez, j'utilise mes deux morceaux sur les deux. Et ça, ces deux morceaux-là sont obtenus avec celui-là ici. Alors, donc je vous remonte, c'est celle-là qu'on va faire. Oh. Wow. Donc, on a besoin aussi d'un morceau de ficelle et la base ici pour le vœu. Je ne l'ai pas mis dedans, mais je vais le prendre. Ça ne sera pas très long. J'ai un paquet de retail ici que je vais pouvoir utiliser sans problème. Sinon, je vais m'en faire un. Ça ne sera pas très long. Donc, vous allez avoir un carton comme ça pour mettre... Il est toujours plus long. Je le mets toujours plus long. Comme ça, ça peut vous aider à mettre un vœu plus ou moins long. Donc, ici, j'avais bonne fête. Mais si vous voulez avoir quelque chose de plus long, ben il est toujours un peu plus long. Alors, ça va pour ça. Alors, on va monter la carte. Donc, on va monter l'intérieur en premier. On va mettre notre papier design ici, à l'intérieur. Comme ceci. Et là, vérifiez toujours s'il y a un sens. Vérifiez le sens. Pour le mettre dans le bon sens. Mais là, dans mon cas, je n'avais pas nécessairement de sens. Alors, on va... Je vais juste mettre ça de côté. Ensuite, je vais venir coller mon carton embossé sur ma base de carte. Allô Chantal, j'espère que tu vas bien. Donc, vous pouvez choisir un côté ou l'autre parce que les deux côtés sont embossés. Fait que vous regarderez le côté que vous préférez. Alors, je viens comme ceci mettre dessus. Il y a juste une petite bordure. On voit juste une petite bordure de la base de carte. Donc, et on va venir mettre
notre carton blanc à l'intérieur. Comme ça, l'intérieur va être terminé. Alors, oui, merci. Toi aussi, tu vas bien? Oui, je vais bien. Oui, je vais bien. Là, le soleil, en tout cas, le soleil perce à travers les nuages. Fait que sûrement que je vais aller faire un petit tour dehors tantôt. Lire un petit peu, relaxer. Donc, la carte, la base de carte, elle est montée. L'intérieur, il est fait également. Donc là, on va faire la décoration sur le dessus ici. Alors, la décoration sur le dessus, ben, les étiquettes sur le dessus, ce que je vais faire, c'est que la partie... Et là, vous pensez que cette fleur-là, elle n'est pas dans le bon sens, mais il n'y a pas nécessairement de sens au papier design. Fait que vous avez des bleus comme ça, des bleus dans tous les sens. Fait que libre à vous de le placer comme ça ou comme ça. Alors, pour faire la base, on va venir insérer notre partie centrale comme ça dans le cadre. Et là, je vais prendre Scotch tape, n'importe quoi, et je vais venir le fixer comme ça ici, à l'intérieur, pour qu'il soit vraiment à l'intérieur. Ça va être plus facile ensuite. Comme ça. J'en mets sur tous les côtés. Fait que vous pouvez vous servir d'un cadre et l'intérieur, vous en servir pour autre chose aussi. Ou mélanger deux kits, comme j'ai fait. Donc, vous voyez, comme ceci. C'est vraiment le contraire. J'ai vraiment utilisé les autres parties pour l'autre carte. Alors, ça ici, c'est fait. Je vais venir coller dessus mon papier design que j'ai découpé avec le poinçon le plus petit. Comme ça. J'aurais pu le mettre de l'autre sens aussi. Je vais peut-être le mettre de ce sens-là. Ça va être plus beau avec ma fleur bleue ici. Alors, je vais venir faire ça comme ça. Et le coller dessus. Comme ceci. En laissant à peu près la même largeur tout le tour. Et quand on est sûr de notre coup, on appuie et ça colle. Donc, ça va être comme ça ici. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre ceci en dimension. Comme ça ici. Moi, j'aime bien ça que ça soit en dimension partout. Fait que moi, j'en mets plus que pas assez. Mais à vous de déterminer combien de dimensionneurs vous voulez mettre. Comme ça ici. Comme ça ici. Comme ça. Oh, les nuages arrivent ici. Je sais pas. Il annonçait de la pluie. Je sais pas si vous avez de la pluie, à part Stéphanie, que c'est beau, mais que la pluie arrive bientôt. Oh. Je passe toujours mon doigt dessus pour voir est-ce que c'est collant ou pas. Pour voir est-ce que je les ai tous enlevés ou pas. Et là, vous centrez le tout comme ceci.
Fait que vous voyez, c'est plus facile de mettre en dimension les deux sections là, qui s'imbriquent une dans l'autre. Fait que ça ici. Alors là, je vais venir en... Je pense que ça va être en blé sauvage. Et là, vous pouvez utiliser blé sauvage, mystérieuse brume. Il y a même un petit peu de rose. Vous pouvez aussi brune dune, couleur café, donc et feuillage sauvage. Donc, vous avez toutes les couleurs dedans. Bonjour Hélène, j'espère que tu vas bien. Alors, pour le vœu, je vais prendre de... Est-ce que... Wow. Là, j'ai celui-là ou celui-là ici. Je ne sais pas si... Bonne fête. Hey. Joyeux anniversaire, il ne rentre pas dedans. Il n'y a que cette journée te comble. Je vais vérifier ça. Que cette journée te comble. Il est... Je pense qu'il est pas mal petit. Non, on ne renonce jamais. Celui-là ici, c'est croire en... Oh, non, je vais y aller avec bonne fête. Oui. Ça, j'en ai toujours besoin. Oui, et toi? Oui, ça va bien, moi. Ça va bien. On retombe doucement sur nos pieds. Alors là, moi, je vais le faire en blé sauvage. Fait que là, vous étampez votre vœu comme ceci. Bonne fête. Je nettoie mon étampe. N'oubliez pas de nettoyer votre étampe. Ça pourrait être aussi une carte de condoléances. Ça pourrait être aussi une carte de condoléances. Ces couleurs-là, là, ça pourrait être une carte de condoléances. Alors, donc là, mes ciseaux. Donc, moi, j'ai découpé à angle, en biseau, le vœu. Vous pourriez le laisser droit comme ça. Mais j'aime bien découper en biseau. Je trouve que ça donne... fait qu'en biseau, comme ceci. Comme ceci. En biseau. Comme ça ici. Tu dois avoir un grand stock de cartes. Ouais, mais je fais partie d'un groupe de dames qui envoient des cartes, puis j'envoie des cartes aussi. Des collègues, avant de partir, je leur ai demandé leur adresse et leur date de naissance et j'envoie des cartes. Donc, ça fait toujours plaisir. Ils sont vraiment bien contents de recevoir des cartes. C'est toujours agréable de recevoir une carte. Fait que là, on peut la mettre dans le centre. On peut la mettre plus basse, comme ça ici. Ou on peut la mettre plus haute, dans l'autre sens, comme ça. Ou comme ça ici. Mais je ne veux pas me cacher ma fleur bleue. Ouais, je vais la mettre comme ceci dans le haut. Ah, super, oui. On se fait notre banque, puis j'ai un petit agenda où chaque date, à tous les mois, j'indique c'est la fête de qui, etc. Fait que je m'arrange pour que... puis c'est dans le...
C'est dans les kits, je crois qu'il y est encore. C'est ça ici. Donc, on a des cartes qu'on peut faire, mais on a janvier, puis on peut insérer les cartes. Fait que j'essaie d'avance de trouver quelle carte je donne à telle personne. Je les mets là, puis ensuite, j'écris. Là, j'ai mis un papier pour pas que vous voyez les noms des personnes, mais en janvier, j'ai certaines personnes. Et il y a tous les mois à l'intérieur, là, juillet, etc. Donc, c'est ça. Ça, j'aime bien ça. Mais c'est vrai que j'en ai plusieurs. Oui, ben, tu pourras aller voir dans les kits. Je crois qu'il est encore là, sous toute réserve. Mais j'aime bien ce kit-là. Dans les kits là, de Stampin' Up, là, vraiment, c'est wow pour ça. Les... Oh, je vais vous faire choisir les embellissements. Je vais regarder la dernière. Est-ce que les petits papillons... Oh, je vais les garder pour la dernière. Les petits papillons, je vais les garder pour la dernière. Je vais te l'offrir pour la dernière. Yolande. Alors là, ce que je vous suggère... Oui, je fais ça également. Super. OK, je vais regarder car j'envoie également des cartes. Oui, c'est vraiment... ça nous aide à ne pas oublier personne. Et j'ai un autre petit carnet avec les adresses. Alors, je vous propose premier les gemmes irisées métallisées. Comme c'est dans le brune dune, ben le or va bien avec ça. Fait que ça, c'est la première. La deuxième. La deuxième. Je vais aller avec les perles irisées. Comme on a du blanc, ça devrait aller. Et la troisième, on va aller avec les cristals du Rhin. Donc, 1, 2 ou 3. Pendant que je mets ici, comme c'est en dimension, ben, je vais venir coller mon vœu dans cette section-là. Et le reste, vu que c'est pas... Ici, on pourrait mettre un petit dimensionneur si on veut, mais il n'y a pas beaucoup de sections de vœux. Fait qu'on peut le laisser comme ça également. La 1, OK, c'est la 1 qui gagne. Parfait. Super, merci. Alors, je mets de la colle seulement sur un côté et je viens coller comme ça. Comme ceci. Comme ça ici. Donc ensuite, je vous montre comment faire une double. Vous voyez là, ma petite boucle, elle est en double. Fait que je vous montre comment faire la double. Ça va être la 1. Parfait. Je vais juste mettre la 1 ici comme ça. On va aller avec la 1. J'aime bien vous montrer, vous faire choisir comme les embellissements. Comme ça vous permet de voir un peu quel embellissement on peut mettre sur cette carte-là. Fait que ceux qui vont avoir à faire les cartes, là, ben vous avez 3 propositions possibles. Mais ça pourrait être plus, là. Fait que pour faire la double boucle, je prends un morceau de ficelle, là, quand même assez long. Et je le plie en deux. Et je viens faire ma boucle. Oups. Oh, attendez. Là, les morceaux se mêlent. Donc, je vais y aller
comme ceci pour pas prendre comme ça ici. Alors, fait qu'on fait notre boucle, mais avec les deux ficelles, les deux parties de la ficelle, comme ceci. Bon. Là, j'essaie de travailler mes boucles pour que ça soit pas mal pareil chaque côté. Fait que ça vous fait une belle boucle double, comme ça ici. Et là, vous venez couper. Je vais prendre mes ciseaux à ruban. Et même si ici, ça fait une boucle, là, mais quand on va le couper, là, ça paraîtra plus. Fait que je viens couper comme ceci. Fait que ça nous donne notre petite boucle double. Comme ça ici. Est-ce que vous saviez ce truc-là pour faire une boucle double? Et là, j'ai mon ami Soleil qui apparaît. Fait que je vais aller le cacher un petit peu. Est-ce que vous saviez comment faire des boucles doubles? Et là, je vais venir la mettre ici dans le bas. Vous connaissiez le truc des boucles doubles? Peut-être Lynn? Tu connaissais peut-être le truc des boucles doubles? Alors là, avec un point de colle, non. Assez facile à faire, oui. Oui, je pense que André l'avait montré à un moment donné. André Catudal. Même plus qu'à un moment donné, plusieurs fois. Fait que c'est assez facile à faire et ça vient mettre... surtout avec la ficelle, là, ça fait des petites boucles pas grosses. En faisant double comme ça, je trouve que ça fait plus beau. Qu'est-ce que vous en pensez? Je l'avais jamais fait, mais là, je me suis dit, oh, c'est le temps de leur montrer comment faire une boucle double. Alors là, il me reste plus qu'à mettre mes embellissements. Que je vais en mettre une ici. J'aime beaucoup en mettre avec le vœu au pelail. Là, la colle de l'embellissement, elle est comme ça ici. Et je vais en mettre peut-être une ici. Une ici. Et l'autre ici. Comme ça ici. C'est beau. Merci. Merci, Yolande. Merci, Stéphanie. Donc, ça va vous donner... et c'est pas compliqué à faire, là. C'est les boucles avec les... En tout cas, moi, je trouve que les boucles avec la ficelle, c'est plus facile qu'avec les rubans. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je dis? Est-ce que vous trouvez que faire une boucle avec de la ficelle, c'est plus facile? Alors, voici mes les deux cartes. Vous en avez une en brune dune et l'autre en mauve mystérieuse. Laquelle vous préférez, la rose ou la brune dune? C'est vraiment différent, mais c'est le même principe. C'est vraiment le même principe. Donc, ça ici, c'est la deuxième carte. Je vais la mettre de côté. La brune dune, la rose, les deux sont belles. Moi, en tout cas, les deux, je les trouve belles. Alors, il me reste à faire la dernière carte. Où j'ai mis ma première.
ici. Je vais les mettre ensemble. Donc, la dernière carte, les deux sont très belles. Merci, merci tout le monde. Donc, la dernière carte, c'est celle-ci. Elle aussi, elle est en mauve mélancolique. Et on va la faire, et je vais la faire dans une autre couleur. Brune dune, mais les deux sont belles. Merci, les deux, merci. Alors, pour faire celle-ci, vous allez recevoir dans le kit une base mystérieuse brume. Donc là, on va aller dans le bleu. On va recevoir également un carton blanc pour aller sur le dessus comme ceci. Un autre carton blanc pour aller à l'intérieur. Une bande de papier pour venir décorer notre intérieur. Une bande de papier comme ceci qu'on va mettre sur le dessus comme ça ici. Une étiquette et celle-là, c'est la plus grosse des étiquettes. Donc, ça correspond à cette étiquette-ci. Et cette étiquette-là découpe l'étiquette. Ça, c'est l'intérieur. Et vous avez un cadre qui vient aussi. Fait que j'avais un cadre ici, brune dune, pas brune dune, mais feuillage sauvage. Je l'ai mis de côté. Ça va sûrement me servir dans une autre carte. Mais, oui, c'est ça. J'avais déjà créé mes deux autres cartes. Fait que je me suis dit, bon, on va garder le cadre et on s'en servira pour une autre fois. Alors, j'ai celui-là ici qu'on va mettre. Donc, j'ai également découpé dans le papier design. Cette bordure-ci, j'avais le centre. J'ai gardé le centre. Je me suis dit, je vais l'utiliser pour d'autres cartes qu'on va mettre ici. J'ai ce carton-là que j'ai embossé. Et je l'ai embossé. Ben, j'ai pris la même brune, pas brune dune, voyons. Mystérieuse brume que j'ai embossé. Et ça, c'est avec le centre ici. Fait que j'ai un contour brune, mystérieuse brume que je pourrais utiliser. Et j'ai ça ici, cette découpe-là, pour mettre le vœu. Et je vais utiliser aussi, vous allez avoir un morceau de ruban. Donc, on monte notre carte. Donc, on va décorer la partie intérieure. On va prendre notre bande de papier design. Et là, vous voyez, on pourrait mettre ce côté-ci. Mais comme on pourrait mettre ce côté-ci. Mais je voulais vraiment que ça, qu'il y ait plus de vie. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi ce côté-là. Donc, je fais ça comme ça, ici. Et j'ai utilisé ce côté-ci pour le contour ici. J'ai fait la même chose avec le rose, parce qu'il y a un papier comme ça, rose, mauve mystérieuse. C'est celui-là que j'ai utilisé ici. Fait que vous pouvez également découper vos papiers design avec vos étiquettes et vous en servir pour décorer. C'est une autre manière d'utiliser. Ça fait des belles étiquettes. Alors, une fois que c'est fait, je vais le coller à l'intérieur. Comme ça, mon intérieur va être déjà terminé. Oh, et là, il y a des nuages. C'est incroyable, hein? On ne sait pas trop sur quel pied danser. Soleil, nuages, et là, j'ai l'impression qu'on va avoir peut-être un peu de pluie. Je viens ici.
Et je viens mettre mon carton blanc à l'intérieur, qui est décoré, comme ceci. Celui-là, il est dans ce sens-là. Cette carte-là, elle est dans ce sens-là. Juste pour continuer sur la question de Stéphanie, j'ai l'intention de faire une boîte avec un lot de cartes que je vais donner à un organisme à but non lucratif pour qu'ils puissent les vendre et se faire des sous avec mes cartes. Donc ça aussi, c'est un truc que je veux faire bientôt. Donc comme ça, au moins, ça va servir. Et je mets toujours une petite étiquette en arrière avec mon nom, mes coordonnées. Comme ça, ceux qui veulent avoir des cartes ou qui veulent fabriquer des cartes, ben ils peuvent me faire signe. Donc ensuite, on va venir placer notre papier design sur notre carton blanc. Donc, au moins, ça aide des gens. Puis moi, ben, à la quantité, j'imagine ceux qui sont rendus à 300 quelques lives, eux, ils doivent en avoir beaucoup. Des cartes. Donc, je choisis celle que je veux garder pour envoyer aux gens. Et le reste, ben, je les donne. Comme ça, je me dis, bah, ça va faire profiter. Ça va faire profiter un organisme à but non lucratif. Très bonne idée, oui. Parce que c'est vrai, on en a beaucoup de... À force de faire des lives, là, on accumule beaucoup de cartes. Mais, ben, comme je vous l'avais dit au début, là, en juillet, je vais me permettre au moins 2 semaines de faire 2 classes créatives avec des cartes de Noël. Alors là, je vais venir coller mon carton feuillage, mon étiquette feuillage sauvage. Ou ça pourrait être aussi, et là je vais voir, ça pourrait être dans les CHSLD, les endroits de personnes âgées. Donc parfois, eux, là, pour agrémenter, parce que il y a beaucoup de personnes âgées qui ne reçoivent pas de visite. Fait qu'en donnant des cartes comme ça, ben on s'assure que quand c'est eux, ils savent quand sont les anniversaires des gens. Donc, ils peuvent leur donner des cartes. Donc, pour coller le tour, je fais juste des petits points en arrière des festons. Comme ça, je m'assure de ne pas en mettre trop de colle. Et ça va être collé partout. Mais ils sont vraiment belles, ces étiquettes-là. Vraiment, là. Et là, je viens coller ça sur mon carton feuillage sauvage, comme ceci. Avec un petit peu de rose dans le carton. Et là, on fait la même chose. Ben, on fait pas la même chose, mais on vient... Oui, pareil chez nous, oui. Comme ça, au moins, les gens... Et là, on peut choisir le côté qu'on préfère selon le type d'embossage qu'on veut. Au moins, ça fait plaisir à ces gens-là. Ceux qui ne reçoivent pas de visite, ben, de recevoir une carte comme ça, même des cartes de Noël, là, ça leur fait toujours plaisir. C'est des idées comme ça. Et là, comme je suis à la retraite, ben, je vais pouvoir en profiter. Alors, donc, le dessus de ma carte est monté.
il me reste à mettre le vœu sur mon étiquette. Donc là, je vais aller dans le Mystérieuse Brume. Comme la base, elle est Mystérieuse Brume, je vais aller dans le Mystérieuse Brume et je vais utiliser le vœu Joyeux anniversaire qui entre très bien. Hein? Il entre très bien dans cette étiquette-là. Alors, je vais utiliser ce vœu-là pour mettre mon vœu là, sur mon bloc. Je vais pas sur le truc de verre parce que ça colle dessus. Fait que je me mets sur un papier et je viens mettre mon bloc dessus. Fait que ça colle moins bien et je m'assure dans ce cas-là que c'est droit. Donc, joyeux anniversaire. Je vais venir me placer. Comme ceci. Oh. Oh, 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 oh. Non, ça a fait une tache. Alors, je vais aller m'en découper un autre. Parce que j'aime pas comment la tache que ça a fait. Désolée, mais oui, là, ça a fait une tache un petit peu trop grosse. Fait que je vais venir m'en découper un autre. Ça sera pas très très long. Et je vais rétamper mon vœu. Là, je sais pas, il y a quelque chose qui a tombé. Mais je sais pas c'est quoi. OK. Rien de grave. Alors, je m'en suis fait un autre. Je me mets toujours dans un petit truc comme ça. Toutes mes choses pour faire ma classe. Comme ça, j'ai tout à portée de main. Plus facile. Même quand je fais mes lives, là, je fais ça comme ça. Fait que là, je vais essayer de ne pas gâcher mon étiquette. Et étamper. Ah, parfait. Il est parfait, celui-là. Alors, je vais nettoyer. Nettoyer l'étampe. Et on va faire la même chose. Je vais faire ça comme ceci. Donc là, je vais vous, en attendant de placer mon vœu sur ma carte, je vais vous faire choisir les embellissements. Donc le premier, les papillons. Le deuxième, ici, c'est les paquets de 3 gemmes décoratives, mais il y a des mystérieuses brumes ici en haut. Et le troisième, je vais y aller avec les perles irisées. Donc, 1, 2 ou 3. Si vous voulez faire plaisir à Yolande, vous choisissez un. Alors là, ce qui me reste à faire, c'est mon ruban. Donc, mon ruban. Je vais découper mon ruban. Le 1.
les petits papillons. Je vais découper mon ruban. Comme ceci. Je pense qu'ils veulent tous te faire plaisir, Yolande. Donc là, je place mon ruban comme ceci. Fait que là, vous regardez comment vous voulez le placer, votre ruban. Et votre étiquette va venir juste sur le dessus, comme ceci. Alors, donc là, ce que je vous suggère de faire pour le ruban, quand il est placé comme vous voulez, vous pouvez prendre un scotch tape et venir le fixer comme ça. Mais arrangez-vous pour qu'il ne soit pas visible. Qu'il soit vraiment, votre scotch tape soit en dessous du vœu. Sinon, vous pouvez mettre un petit peu de stamping seal et coller votre ruban. Ou vous le collez en arrière ici. Il va être juste surélevé un peu. Donc, vous avez toutes ces possibilités-là. Alors, une fois que c'est fait, ensuite, on vient mettre... Fait que c'est les petits papillons qui gagnent. Donc, tout le monde a voulu... te faire plaisir, Yolande. C'est gentil. Et on vient mettre des dimensionneurs. Et ensuite, on vient placer notre vœu. Fait que vous voyez les deux festons ici? C'est à peu près la même dimension là, de chaque côté du vœu. Fait que vous pouvez venir vous enligner sur ces festons-là et vous assurer dans ce cas-là d'être droit. Et là, mon ruban, il est peut-être un petit peu trop long. Fait que je vais venir le couper comme ceci. Fait que dans votre kit, vous recevez un morceau de ruban. Et là, il nous reste à mettre les embellissements, les beaux petits papillons. Avec les fleurs, ça va être super beau. Alors, je vais mettre un petit papillon ici, juste devant le vœu. Je vais en mettre un plus gros peut-être ici, comme ça ici, et un plus petit. Je m'en sers pas souvent des petits papillons, comme ça ici. Ça fait super beau avec les papillons. Les fleurs et papillons, ça va ensemble. Ah, merci Yolande, c'est gentil. Alors, la troisième carte, elle est terminée. Alors, vous voyez les deux cartes. On en a une rose et une bleue. Laquelle vous préférez, la rose ou la bleue? La rose ou la bleue? Okay. Donc, je vous montre les cartes du kit que vous allez recevoir si vous commandez le kit. Donc, ça, c'est la première carte, ici, en rose et en bleu. La deuxième carte, ici, en brune dune et en rose. Et la troisième carte, en rose et en bleu. Merci, Marie. Merci beaucoup, Lynn, c'est gentil. Les deux, la bleue, en tout cas, c'est des belles couleurs. Ce papier-là, là, il y a des super belles couleurs. Merci, merci Brigitte. Donc, c'est ce que vous recevez
pour monter les kits de cartes. Donc, vous allez être capable de faire ces 6 cartes-là avec le kit. Donc, ça vous fait des belles cartes. Simples mais belles. Fait que la semaine prochaine, je vous montre avec quoi je vais travailler. J'ai 2 cartes de montée. La troisième est en voie de... Elle n'est pas tout à fait montée, mais presque. Donc, je vous montre avec quoi je vais travailler la semaine prochaine. Je vais travailler avec cette collection-là. Allée de l'étang. Les petits canards. Et également, dans le papier, vous avez également des poissons. Fait qu'on va je vais travailler, je vais vous faire une classe créative avec cette collection-là. Vraiment, là, wow! J'ai vraiment trippé. J'ai vraiment adoré travailler avec ça. Vraiment, j'ai hâte de vous la montrer la semaine prochaine. Vous allez voir en début de semaine prochaine, vous allez voir le visuel là, de cette classe créative-là, mais wow! Vraiment, là, j'ai vraiment adoré. Vraiment adoré. Fait que ça va être avec ça la semaine prochaine. Alors, je flippe ma caméra pour vous faire un petit coucou. J'espère que je vous ai inspiré. J'espère que je vous ai inspiré des petits trucs. Et si vous voulez commander le kit, ben vous pouvez acheter pour 60 $ dans ma boutique en ligne ou 50 $ envoyez-moi un message, soit courriel, soit Messenger, puis on va coordonner pour le paiement. Et j'ai mis vous allez voir dans la liste, j'ai mis environ 2 semaines pour recevoir votre kit. Ça, c'est le maximum. Ça peut être plus vite que ça. Ça va dépendre de la quantité de kits que je vais avoir à faire. Mais en tout cas, ça va être des belles cartes. Des belles cartes. Ça peut être des cartes de fête. Si vous avez besoin de cartes, là, c'est le temps. Achetez le kit. Et les frais de poste sont inclus dans le prix. Fait que vous inquiétez pas. Et ça arrive bien chez vous. Alors, on se revoit lundi. Merci d'avoir été avec moi. C'est toujours agréable que vous soyez avec moi. Ça me permet de discuter avec vous, d'échanger, de vous faire choisir des embellissements. Ça, j'adore ça. Et ça permet aussi de montrer différents types d'embellissements qu'on peut mettre sur les cartes. Vous donner des idées. Et bien, je vous souhaite une bonne fin de semaine et une fin de semaine. On se revoit lundi à 14 h pour, je ne sais pas si je vais faire un projet 3D ou une carte, mais c'est sûr que je vous reviens avec d'autres idées. Et la semaine prochaine, jeudi prochain, avec une autre classe créative. Donc, merci d'avoir été avec moi. Si vous me regardez en différé ou sur YouTube, faites-moi un coucou, me dire si vous avez aimé mes cartes. Et on se revoit lundi prochain. Bye bye tout le monde!